Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miglis Tricote. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour sur mon Make 9 2024 et également pour parler des ouvrages dont je rêve, dont j'ai envie pour 2025. Donc eh bien déjà en début d'année 2024, j'avais fait pour moi-même, puisque j'étais pas encore sur YouTube, donc voilà, j'avais fait pour moi-même un Make 9 et il s'avère que sur ce Make 9, eh bien j'ai tout fait. Voilà. Donc, j'avais le Brioche à Lucius de Andrea Maury, qui est un châle que j'ai fait avec des restes en début d'année. Ensuite, j'avais la couverture Louison du livre Tricodio que j'ai fait pour Diane avec un fil de R de chez Drops en coloris un peu rose corail. Il y avait le pull Gip de Andrea Maury à nouveau que j'ai fait pour Samy avec un fil de chez Terreum Natura, c'était la Gilliatt en bleu baleine. Voilà, il y avait le cardigan Chiao Mai du livre Neons and Neutrals que j'ai fait pour le cal olympique de fil de nuage. C'était une grosse pièce. Il y avait le gilet Bindweed de Xenia Naigen que j'ai fait avec un vert, le coloris pistache de chez La Bien-Aimée, que j'avais doublé avec un fil mohair Tilia de chez Fil Colonna. Il y avait le Magnolia Chunky de Camille Avad que j'ai fait avec de la laine de chez Drops qui s'appelle, je crois, de la Népal, mais je ne suis pas très sûre. J'avais la Antler Talk de Tin Can Knits que j'ai fait pour Samy avec un fil rouge, je ne sais plus lequel. Il y avait le bonnet Kobook de Kathleen Hunter que j'ai fait tout récemment dans un coloris écureuil. Et enfin, il y avait le châle Ultra Rêve de chez By Night Création que j'avais fait avec un fil de Garance de chez By Night justement et un fil dans les verts de chez The Skin Queen qui est une marque anglaise et je ne me rappelle plus du nom du coloris. Voilà, donc ça c'était mon Make 9, donc j'ai fait notamment ça, cette année j'ai fait bien d'autres choses en plus, mais en tout cas c'était les trucs qu'en début d'année 2024 je m'étais dit que je tenais vraiment à faire, que c'était des choses qui me faisaient rêver depuis longtemps, donc ben voilà, mission accomplie. Pour 2025, je ne vais pas faire un Make 9 à proprement parler, mais je vais vous citer un certain nombre de modèles qui me font de l'œil, que je ne ferai c'est sûr pas tous, mais j'espère en faire quand même un certain nombre. Et donc là déjà pour mon Make 9 je vous aurais mis à côté de moi des photos de mes réalisations. Là pour ce que je prévois pour 2025, je vous ai fait un lien vers un bundle sur Ravelry où vous aurez tous les patrons qui seront regroupés, et je vais vous mettre également des photos là à côté de moi des différents modèles dont je vous parle. Voilà, allez c'est parti. Donc déjà il y a deux modèles pour lesquels j'ai déjà la laine en ma possession, donc ceux-là je vais les faire c'est sûr, et je vais les faire en début d'année. Donc le premier c'est le Field Sweater de Camille Avad, qui est donc ce pull avec un yoke, un empiècement circulaire où ça fait comme des petits grains de blé. Celui-là je l'avais déjà commencé il y a quelques mois de ça, et puis mon choix de fil n'était pas le bon, donc j'ai abandonné l'ouvrage et je prévois de le refaire. Et donc cette fois j'ai acheté un fil de Deka de chez Drops, je crois que c'est de la Nord mais je ne suis pas bien sûre. Bref, j'ai acheté un fil en tout cas, je l'ai en deux coloris, j'ai soit du vert canard, soit du vert canard bleu pétrole, soit du vert kaki. Le pull idéalement je le ferai plutôt en bleu canard. Voilà, et donc le deuxième pour lequel j'ai aussi la laine, et donc c'est également un fil de chez Drops, et ce sera la deuxième couleur, donc idéalement plutôt du vert kaki, et ce sera le gilet Ninaev de Audrey Borrego. Qui est donc ce gilet à manches épaules tombantes là, avec deux pans assez larges et un côté asymétrique, puisqu'il y a un côté sur lequel il y a un point texturé avec des torsades et compagnie, et un autre côté sur lequel ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est un modèle que je vais faire aussi. Vous allez voir que dans mes envies tricot, il y a pas mal de Audrey Borrego Yarn Flakes, tout simplement parce que j'ai été pendant un certain temps abonnée à son Patreon. Et donc j'ai plusieurs patrons à elle. C'est également le cas pour Loli Lafay, puisque j'ai été également abonnée à son Patreon. Alors elle, ça fait un peu plus longtemps que je ne suis plus abonnée par contre,
Mais voilà, j'ai quand même encore des modèles que je n'ai pas fait et qui me font très envie, donc voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça, c'est ce que j'ai comme laine en stock. J'ai également 3 écheveaux d'un fil que j'ai acheté chez Le Petit Labo, qui est en fait un fil à base claire avec des comme des petites neppes, mais qui sont multicolores, mais pas multicolores fluo comme c'est beaucoup à la mode actuellement, ce que je n'aime pas, mais plutôt multicolores, un peu style arc-en-ciel avec du bleu, du rose, du jaune. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très envie en fait de faire avec ça un pull, un ferry bouquet. Le truc c'est qu'en fait on voyait pas bien en photo, mais finalement le fil n'est pas blanc, il est plutôt gris. Et du coup je sais pas trop quoi en penser. Donc je suis un peu dans le doute pour l'instant sur l'utilisation de ce fil pour faire le ferry bouquet. On verra. Voilà. Donc ensuite, je vais faire des trucs pour Diane. Diane qui est ma fille de maintenant 10 mois. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de lui faire le set Roudoudou de Loli la Fée, donc qui est un truc avec des manches longues et puis une espèce de petite culotte là sur le bas. Il y a aussi un chapeau que je ne ferai pas je pense parce que elle a déjà un bonnet pour cet hiver et déjà dès qu'elle a son bonnet sur la tête elle l'arrache machin. Donc bon, voilà, on ne va pas tenter le diable. Hein. Donc je lui ferai en tout cas cette espèce de petit truc à manches là, on lui mettra un pantalon dessous. Donc ça je pense que je lui ferai en taille 18 mois ou 2 ans selon à quel moment de l'année je le ferai. Probablement plutôt en taille 2 ans pour que ce soit pour l'automne-hiver, l'automne prochain, puisque ça a des manches quand même longues. Donc voilà. Et ensuite pour Diane, je prévois de faire la salopette bichon de Loli la Fée également. Ça par contre je le ferai probablement plutôt pour le printemps, donc je l'imagine bien soit dans un coloris un peu jaune ou orange ou corail, voilà pour le printemps. Et ensuite pour Diane je ferai sans doute encore un ou 2 gilets et j'utiliserai des modèles que j'ai déjà fait. Donc il y a le gilet du 7 Nougatine de Loli la Fée qui me plaît bien, sur lequel il y a une patte de boutonnage qui est sur le côté là, et je lui en avais fait un à Diane que je lui ai beaucoup mis, j'aime beaucoup ce modèle. Et je lui referai également possiblement un gilet du Helen's Playset de Petite Knit que je lui ai également déjà fait, mais probablement que je le ferai sans les petits trous la seconde fois pour changer un petit peu. Voilà pour Dinou. Ensuite, je prévois de faire au moins un pull pour Samy. Donc celui que je vais faire pour sûr, c'est le Kookaburra de Marzena Kolacek, qui est donc ce beau pull avec un effet, un point texturé qui fait comme des triangles et des losanges sur le corps du pull, qui se tricote d'ailleurs en déca, ce qui n'est pas mal pour un pull d'homme parce que je pense que je ne me lancerai pas dans un ouvrage en fingering pour Samy, il est bien trop grand, bien trop large, ce serait bien trop insupportable. Donc non, ça ce sera très bien. Et ce pull là, eh bien j'ai plusieurs aussi modèles de Marzena Kolacek parce qu'il y en avait certains que j'avais déjà achetés et en plus au cours de cette année j'ai fait un test pour elle, le test du Proso Sweater, et pour remercier les testeuses, elles nous avaient offert 2 ou 3 patrons, je ne sais plus, donc voilà, j'en ai plusieurs d'elles que je compte faire également cette année si j'ai le temps. Donc voilà, il y aura en tout cas le Kookaburra, c'est sûr. Donc je verrai avec Samy dans quelle couleur il le fait, on s'est pas décidé encore. Voilà. Et ensuite, eh bien, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, voilà quoi, je ferai peut-être également pour lui le zipper sweater de Petite Knit que j'avais déjà fait une fois pour mon père, qui est également en déca avec son col doublé là, donc c'est bien chaud là pour l'hiver, hein, ça va être confortable. Et je pourrais également faire pour lui le Ingrid sweater de Petite Knit, dont j'aime beaucoup le fait qu'il y a plusieurs sections avec des points différents. Je pense que ça doit être assez amusant à faire et en plus c'est très beau à voir. Donc voilà, et ça aussi c'est en déca si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ça va, pour un homme je peux envisager des ouvrages en déca. Donc voilà, hein, pour Samy, si déjà je fais tout ça, ce sera très très bien, mais pour sûr je lui en ferai au moins un. Ensuite, pour moi-même,
j'ai envie cette année de me faire des ouvrages un peu différents de ceux que j'ai l'habitude de faire. Puisque en fait pour moi je fais essentiellement des pulls, des gilets et quelques paires de chaussettes et des châles. Donc déjà j'aimerais faire une robe. J'aimerais faire une robe parce que je cherche depuis déjà quelques temps dans le commerce une petite robe noire assez simple, en maille pour l'hiver, et je n'en trouve pas à mon goût en tout cas. Donc eh bien, je me suis dit que j'allais en tricoter une. Voilà, donc j'ai repéré un modèle sur Ravelry, c'est le Follow Your Curves de Anne B. Hansen. Et donc c'est une robe qui est en fingering, qui a une encolure ronde, qui a une construction avec une emmanchure à épaules tombantes. Voilà, avec des manches qui sont quand même assez fitées après, qui sont des manches, je pense, 3/4, du moins c'est ce que j'envisage. Avec une longueur que j'envisage juste au-dessus du genou. Et ce qui est intéressant avec cette robe, c'est que donc elle est quand même, elle follow your curves, hein, son nom l'indique bien. Et puis en plus il y a un point texturé sur le bas de corps et sur le bas de manche, qui sera je pense joli, qui apportera un petit quelque chose en plus à cette robe noire qui serait sinon finalement assez basique. Donc voilà, ça c'est le modèle que je souhaite faire de robe. Ensuite, toujours dans les trucs un petit peu différents que j'aimerais faire, je souhaiterais me faire une jupe. Je souhaiterais me faire une jupe, mais je ne souhaiterais pas me faire une jupe noire par contre. Je ne suis pas encore très sûre de la couleur, peut-être du beige. Je pense que du beige ou du camel un peu, ce serait pas mal. Et la jupe pardon, que j'ai repérée, c'est la Riba Skirt de Katharina Linagen, qui est donc une jupe en fingering, en côte de 2, avec une longueur que je ferai midi moi. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle-là, c'est que contrairement à beaucoup d'autres modèles que j'ai vus, il y a quand même un petit travail de forme sur le haut de la jupe pour que ça suive bien la forme des fesses, quoi, si on veut, avec quand même des augmentations au début pour que ça épouse bien les formes. Et je trouve que c'est plus joli que quand c'est finalement bêtement un tube, quoi. Voilà, je trouvais que ce modèle avait cet intérêt-là. Et donc c'est un fingering, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà. Et si jamais j'aime bien le concept d'avoir fait une jupe au tricot, si j'ai trouvé ça chouette, j'ai repéré un second modèle qui pourrait peut-être m'intéresser. Et c'est le Red Rocks Split Skirt de Amanda Lee. Donc cette jupe là, c'est une jupe qui se fait pour le coup avec un fil beaucoup plus épais. Elle propose notamment d'utiliser la coton de chez We Are Knitters. Donc ça doit être une worsted Aran, je pense, celle-là. Voilà, et donc c'est une jupe qui est pour le coup plus courte, hein, qui est prévue juste au-dessus du genou comme longueur, qui est avec un point texturé et qui a une petite fente sur le côté. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais peut-être faire aussi. Et en plus je me dis que vu l'épaisseur du fil, ça doit aller quand même relativement vite à tricoter. Après cela dit à voir parce que du coup un fil aussi épais pour l'été, est-ce que vraiment ce sera très agréable? Bon, je sais pas. On verra bien déjà ce que ça donne à ma première expérience de jupe. Affaire à suivre. Hop, j'avais perdu ma note. Ensuite, autre chose que j'aimerais bien faire et que je n'ai jamais fait, c'est de me faire des t-shirts au tricot. Alors pourquoi est-ce que je n'en ai jamais fait? C'est parce que me faire un t-shirt en laine, ou encore pire, en laine et mohair, comme c'est le cas de ce t-shirt qu'on voit beaucoup absolument partout là, où il y a des rayures en fait, avec une alternance laine et mohair. Je pense qu'en plein été, ça va me donner trop chaud, ça va pas me plaire, bon. Mais en fait, là, ce que j'envisage de faire, c'est plutôt de faire des t-shirts un peu comme des tricots de peau, si on veut, ou en tout cas des trucs à mettre sous mes pulls ou sous mes gilets, pas en été du coup, mais plutôt en automne, hiver, éventuellement printemps, pour avoir plus chaud qu'avec mes t-shirts du commerce, tout en me disant également que peut-être ils tiendront un petit peu mieux le choc que mes t-shirts en coton du commerce, parce que c'est un petit peu frustrant, je trouve, des fois d'acheter un t-shirt et puis qu'après l'avoir lavé 3 fois, le truc est complètement déformé, ressemble plus à rien, on dirait une serpillière, bon. Donc je vais essayer de faire un petit peu différemment. Et donc pour ça, j'ai repéré
deux modèles. Donc le premier, c'est le 9PM Tank de Tiffany Tie, qui est donc un débardeur hein, avec une forme carrée là, et puis des bretelles qu'on raccroche. Voilà, il y a celui-ci qui me plaît bien, j'aime la forme. Et je pense qu'il sera... Enfin, voilà, je trouve que ça doit bien se caler quoi, sous un pull comme celui que j'ai aujourd'hui par exemple, ça serait agréable. Et le deuxième modèle que j'ai repéré qui me plaît, c'est le Cumulus Tee de Petite Knit, qui est donc un t-shirt avec un petit col un peu en V, relativement large comme encolure, donc ça irait avec ce genre de pull par exemple, avec des petites manches voilà, hein, qui sont jusqu'à mi-bras je pense, et puis qui n'est pas trop près du corps mais qui n'est pas trop large non plus. Donc ça c'est le deuxième modèle que je souhaiterais faire cette année, pour voir si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Et donc ces deux modèles de t-shirts se font bien sûr en épaisseur fingering. Donc l'avantage que ça a en plus, c'est que je peux choisir de faire avec de la laine, mais également avec des fils un peu plus légers, comme le tencel, que je sais on vend beaucoup pendant l'été. Peut-être que ça peut être aussi une alternative intéressante pour le printemps, l'automne. Bon, voilà. Donc à voir. J'ai pas tant l'idée du coup de mettre ça vraiment en soi comme vêtement pour l'été, mais plus pour l'intersaison et surtout d'ailleurs pour l'hiver sous mes pulls et sous mes gilets. Donc voici, voilà. Et puis ensuite, eh bien j'aimerais utiliser des patrons que je possède déjà, puisque j'ai quand même une patron-tech qui est déjà bien fournie, que ce soit avec des patrons individuels, que ce soit avec des livres. Voilà, j'ai pas mal de choses en ma possession déjà, et donc j'aimerais les utiliser, ces patrons que j'ai achetés, ou que j'ai eu par mes abonnements Patreon. Il y a plusieurs trucs de Loli la Fée qui me plaisent. Donc je vous mets toujours les photos, mais là ça va défiler un peu plus vite, je ne vais pas vous dire à chaque fois comment c'est. Donc il y a le pull dragé, il y a le gilet amandier, il y a le pull Paris-Brest, il y a le pull Gavotte, oh, il est beau celui-là. Il y a le pull Calisson et il y a le gilet Praline. Donc voilà, tous ces modèles de Loli la Fée, je les ai dans ma patron tech, je les aime beaucoup et je n'ai pourtant jamais pris le temps de les faire, donc je pourrais par exemple piocher dans ceux-là cette année si j'ai envie de me faire des pulls. Il y a aussi certains modèles de Yarn Flakes que j'ai dans ma patron tech qui me plaisent beaucoup. Donc il y a le pull Echi. Donc celui-là c'est à peu près sûr que je le ferai d'ailleurs, le Echi, parce que j'ai une association de couleurs en tête pour ce jacquard, donc voilà, il y a le pull Echi. Il y a aussi le pull Santorea, le pull Calmia, le pull Atlantica, le Oleander et le pull Daguian qui me plaisent tous. Chez Yarn Flakes, il y a des points texturés qui sont toujours fabuleusement beaux. Tout est beau chez Yarn Flakes, c'est superbe. Donc voilà, j'aimerais me faire au moins un ou deux trucs de chez elle pendant l'année, parmi cette liste-là. Ce serait agréable d'utiliser ce que j'ai. Ensuite, il y a des modèles de Marzena Kolacek dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a le gilet Posy, il y a le pull Rosemary et le pull Nella qui me plaisent beaucoup. Donc je pourrais en faire un ou l'autre pendant l'année, ce serait bien. Ça c'est pareil, c'est comme chez Yarn Flakes, il y a des points texturés, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est des trucs qui sont généralement un peu plus délicats, un peu plus romantiques chez Marzena Kolacek. Et c'est beau quoi, vraiment c'est magnifique ce qu'elle fait. Alors par contre chez moi ce sera pas en rose, hein. Elle a en plus une colorimétrie assez particulière dans ses modèles, elle a beaucoup de rose pâle, de trucs voilà, vraiment très romantiques. Bon, moi le rose c'est pas ce qui me va le mieux on va dire. J'ai un pull en vieux rose que j'adore, de Marzena d'ailleurs. J'ai aussi un gilet en rose un peu dragé que je ne mets presque jamais parce qu'en fait je trouve que ça ne me va pas. Voilà. Donc ce sera pas en rose mais en tout cas j'aime beaucoup ces modèles là. Ensuite, eh bien, je me ferai sûrement des châles. Alors les châles à harnais chevaux, ça j'en ai un certain nombre qui sont des modèles gratuits que j'ai repérés, que je pourrais faire éventuellement pour mes écheveaux solitaires. Et puis j'ai d'autres châles que j'aime bien. Donc il y a le Happy Place de Nadia Crétin-les-Chênes.
il y a le Octobre Rendez-vous de Nadia Crétin-Lechen. Celui-là, je l'adore, je le trouve trop beau, trop beau. Et puis ensuite, il y a des modèles de Même les anges tricotent qui me plaisent pas mal. Le Promenade d'Écosse. Et puis éventuellement le Psyché, qui est un châle à 3 écheveaux. Je n'ai jamais fait de châle à 3 écheveaux et j'aimerais bien en faire un cette année. Et celui-là, je trouve qu'il est chouette. Voilà, j'ai jamais fait de châle à 3 couleurs, mais ça pourrait être sympa d'essayer pour voir ce que ça donne. Alors j'avais fait cette année le Géogradient de Steven West, et je dois dire que c'est un peu grand pour moi. Enfin, c'est un peu grand. Pour mettre chez moi, ici, là, comme ça, c'est bien, j'adore. Mais pour aller dehors, par exemple, avec mon manteau et tout, je sais pas comment c'est trop grand. 2 écheveaux, c'est bien. 1 écheveau, c'est bien. 3 écheveaux, je sais pas. Donc, je pourrais peut-être essayer cette année. Ce serait l'occasion. Que ce soit avec le Promenade en Écosse ou le Psyché. Je crois que le Promenade en Écosse, il n'y a que 2 couleurs, mais il doit y avoir 3 écheveaux. Et le Psyché, il y a 3 couleurs. Donc voilà, c'est des trucs qui me plaisent bien. Et puis ensuite, je ferai probablement aussi quelques paires de chaussettes. Mais alors ça, par contre, je prévois pas à l'avance. Voilà. Donc, ouais, des trucs un peu différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis ensuite, des modèles que j'ai déjà. Voilà un petit peu mes objectifs, si on peut dire ça comme ça. Hein. Vraiment, je vais pas en faire une maladie si je le fais pas, c'est vraiment pas l'idée. Mais voilà un peu la tendance que j'ai envie de donner à 2025. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle année. Je pense que cette vidéo sortira quand on sera déjà en 2025. Donc tous mes vœux de bonheur pour l'année 2025, de bonne santé également. On se retrouvera dans quelques temps pour une vidéo un peu plus classique de podcast tricot. Voilà, je vous souhaite de bons moments de création et je vous dis à bientôt. Bisous!